Hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix et aujourd'hui dans cette vidéo-là, on va parler de Dynamic DNS, à quoi ça sert à quoi, comment ça fonctionne et comment on peut l'utiliser. Donc on regarde ça. Avant de commencer dans le fond, pour expliquer un petit peu c'est quoi DNS. Donc DNS, ce que ça signifie, c'est Domain Name System. Puis ce que ça fait dans le fond, c'est que ça va vous permettre d'utiliser des noms de domaine, par exemple facebook.com, YouTube, Google, tout ça, au lieu d'utiliser leur adresse IP pour se connecter sur leur site. Donc c'est beaucoup plus convivial pour un utilisateur comme nous d'utiliser des noms de domaine parce que ça va être beaucoup plus facile à se rappeler les différents noms de domaine que les combinaisons d'adresses IP. Donc, c'est à ça que ça sert. Quoi, dans le fond, je parle de nom de domaine de DNS. C'est que dans le fond, par exemple, si jamais vous voulez faire un serveur pour jouer avec des personnes, par exemple un serveur Minecraft ou d'autres types de serveurs pour jouer avec des gens en ligne, si vous hébergez ou que la personne décide d'héberger le jeu en question, dans le fond, c'est qu'il va devoir avoir soit une adresse IP, mais si jamais vous avez un nom de domaine, vous pouvez linker ce nom de domaine-là à l'adresse IP pour pouvoir, dans le fond, vous connecter en utilisant le nom de domaine au lieu de l'adresse IP. Où est-ce que ça devient important, le Dynamic DNS? Dans le fond, ce que ça fait, c'est que de manière automatique, ça vient mettre à jour la valeur du DNS, donc pour le serveur. Là, vous allez me dire, OK, mais pourquoi la valeur est supposée de changer? En fait, oui, ça se peut que la valeur change parce que si, par exemple, vous êtes avec Bell, Vidéotron, peu importe, on vous assigne une adresse IP publique. La fois qui arrive, c'est que si jamais votre routeur modem reboot ou que vous perdez l'électricité ou peu importe, ça se peut que vous fassiez assigner une nouvelle adresse IP. Dans ce cas-là, ce qui va arriver, c'est que votre serveur, par exemple, que vous hostez à l'interne, pour partager au public à certaines personnes pour qu'ils puissent jouer avec vous, dans le fond, cette adresse IP-là va changer. Donc, si vous dites à vos amis, par exemple, allez sur la 1.2.3.4, je manque d'électricité, finalement, mon adresse devient 1.2.3.5, ben, personne ne va pouvoir jouer parce que dans le fond, ça ne pourra pas résoudre l'adresse IP parce que ça va dire que l'adresse IP qui était précédemment utilisée ne fonctionnera pas. En ayant un Dynamic DNS, c'est que si vous mettez un nom de domaine, peu importe ce qui va arriver, si jamais vous mettez serveur Minecraft, par exemple, .com, l'affaire qui va arriver, c'est que à toutes les fois que quelqu'un va vouloir se connecter sur votre serveur Minecraft, il va pouvoir utiliser mon serveur Minecraft.com. Peu importe si l'adresse IP change ou non, ça va toujours être le même nom de domaine. Donc, vous rentrez le nom de domaine, puis l'adresse IP va changer automatiquement. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui dans cette vidéo-là. Donc, si jamais on regarde, dans le fond, je vais vous montrer deux options. La première qui va être une option gratuite, et la deuxième, ça va être une option payante. Donc, vous allez devoir vous acheter vous-même un nom de domaine, tandis que la première option va nous permettre d'utiliser un nom de domaine pendant 30 jours, qui va être renouvelable à chaque 30 jours. Donc, il n'y aura pas de frais supplémentaires pour ça. Donc, si on commence avec l'option gratuite, allez sur noip.com. Dans le fond, vous allez pouvoir vous créer un compte, vous connecter. Une fois que vous êtes connecté, il va y avoir un bouton de créer un hostname. Ce que ça va faire, par exemple, c'est que vous allez pouvoir insérer un hostname. Donc, si je dis serveur chaîne YouTube, après ça, je peux choisir le nom de domaine. Donc, je peux choisir le nom de domaine que je voudrais. Donc, il y en a à disposition. Je peux choisir n'importe lequel parmi la liste. Donc, moi, je vais dire, je vais laisser lui par défaut. Ça va donner, par exemple, je mets l'adresse IP comme c'est ici. C'est trop long, donc il ne faut pas que ça soit plus long que 19 caractères. Donc, je fais ça comme c'est ici. Pour l'instant, ça dit que mon adresse IP, c'est 1.1.1.1. Donc, c'est sûr que c'est pas ça. Sauf qu'une fois que, mettons, je vais l'avoir inséré dans mon routeur, je vais le montrer les deux options. Ce que ça va faire, c'est que ça va mettre à jour cette IP-là, puis ça va pouvoir connecter directement au serveur ou au service que je veux, que j'héberge dans le fond, puis que je veux que l'adresse IP soit dynamique. Vous allez voir le petit bouton Active en bas. Si jamais vous cliquez dessus, dans le fond, ce que ça va faire, c'est que votre hostname va expirer à chaque 30 jours. Donc, on devait voir confirmer pour renouveler notre nom de domaine avec la Dynamic DNS pour que ça fonctionne. Si jamais, sinon, vous pouvez upgrader pour que vos domaines n'expirent jamais avec la possibilité d'avoir plus de 25 hostnames et plus
plusieurs options de domaine, parce que pour l'instant, si jamais, par exemple, je voudrais en créer un autre, je pense que j'ai une limitation au niveau du forfait gratuit, dans le fond, d'avoir 5 hostnames. Mais je ne suis pas certain, ça resterait à confirmer. Au niveau du nom de domaine, donc moi de mon côté, j'ai acheté le nom de domaine leou.com. Donc, si jamais vous allez sur Namecheap, vous pouvez chercher pour le nom de domaine que vous désirez. Si jamais il est à bon prix, vous pouvez l'acheter. Puis une fois que vous allez l'avoir acheté, vous allez pouvoir aller sur votre liste de domaines. Par la suite, vous allez pouvoir aller sur Manage pour la gestion dans la section Advanced DNS. Ce qui va être fait par la suite, ça va être au niveau d'ici, vous allez pouvoir faire ajouter un nouveau record. On va aller au niveau de Dynamic DNS Record. Ce qu'on va vouloir, c'est qu'on va avoir un certain hostname. Donc, qu'est-ce qu'on veut? YouTube. Le nom de domaine, ce que ça va créer youtube.leou.com. Donc, vous pouvez mettre le service que vous désirez mettre ici. Par exemple, ici, ça va être le même principe. Je peux mettre une adresse IP qui va être changée automatiquement. Aussi, ce que je voulais mentionner, c'est que dans le fond, le time to live, c'est le moment que le DNS va être mis à jour. Donc, à chaque peut-être, je veux dire, 1 minute, 5 minutes, 20 minutes, 30 minutes, ça va mettre à jour votre Dynamic DNS. Donc, avec le nom de domaine, ça va venir changer l'adresse IP. Ça va venir valider que c'est la bonne adresse IP à chaque X moment. Par la suite, ce qui va être fait, c'est que quand vous allez plus bas, Dynamic DNS, vous allez devoir cocher cette option-là. Ce que ça va faire, c'est que ça va vous donner un mot de passe pour votre Dynamic DNS. Donc, une fois qu'on a cette information-là, ce qui va être possible d'être fait, c'est d'aller sur votre routeur, dans la section Dynamic DNS, donc souvent au niveau de votre Internet, et sinon, vous pouvez taper dans la barre de recherche DNS pour aller dans l'onglet DNS. Ce qui va être possible d'être fait par la suite, ça va être Dynamic DNS. Fait qu'on va créer un nouveau registre pour le Dynamic DNS. On a plusieurs options de services. Donc, ici, on voit Namecheap pour la version, je veux dire, payante avec un nom de domaine qu'on a acheté. Sinon, la version avec NoIP, qui est la version gratuite. Si moi, je prends Namecheap, ce que je vais faire, c'est que le hostname, je vais entrer la valeur que j'avais mis juste ici, donc YouTube. Je vais marquer mon username, que ça me prend quand je m'authentifie sur la plateforme. Par la suite, je vais venir prendre ce mot de passe-là. Je vais venir le copier pour venir l'insérer ici. Et je vais dire que mon service, je veux que mon routeur, ça soit youtube.leou.com. C'est inséré ici. Ce que ça va faire, c'est que automatiquement, ça va prendre un certain délai, mais mon adresse IP ici va changer. Pour l'instant, ce que ça fait, c'est quand je ping youtube.leou.com, ça vient fonctionner. Donc, si je viens mettre, par exemple, patate, ça ne fonctionnera pas parce qu'il n'y aura pas de nom de domaine associé à ça. Donc, mais si je mets YouTube, ce que ça va faire, c'est que ça va dire, ben oui, 1.1.1, c'est valide parce que c'est Cloudflare. Donc, c'est un DNS, c'est une adresse IP valide. Donc, c'est pour ça que ça reach. Mais dans le fond, ce que ça va faire, c'est qu'avec un certain temps, ça va peut-être prendre 5, 10, 15, 20 minutes. Et ce que ça va faire, c'est que cette valeur-là va se mettre à jour pour mon adresse IP publique. Donc, quand je vais vouloir que les gens se connectent, par exemple, à mon service ou à un serveur Minecraft, je vais pouvoir, par exemple, ajouter un serveur. Je vais marquer, par exemple, Minecraft YouTube. Ce que je vais pouvoir faire, c'est marquer un youtube.minecraft.com et mettre le port de mon serveur. Une fois qu'il va être ajouté, dans le fond, il va juste falloir attendre un petit peu pour que le DNS se mette à jour. Dans le fond, c'est ce qui va permettre aux gens de se connecter sur mon serveur Minecraft. Dans le fond, après avoir attendu un petit peu, si on refresh, l'application va fonctionner. Donc, si jamais j'essaie de refresher et de partir le serveur. Donc, même si l'adresse IP change, il n'y a pas de problème avec ça parce que, dans le fond, ce qui va se passer, c'est que on va garder le même nom de serveur. Donc, étant donné qu'il y a une nouvelle adresse, tout va se faire automatiquement. Puis, on va tout le temps pouvoir continuer à jouer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Dans cette vidéo-là, dans le fond, je vous ai parlé un peu de Dynamic DNS. Pourquoi c'est intéressant et dans quel cas d'utilisation vous pouvez le faire. Donc, je vous ai aussi montré comment le setuper. C'est assez rapidement. Puis, en plus, il y a une option gratuite parmi les deux options possibles, que si jamais vous avez aimé la vidéo, mettez un thumbs up,
partagez la vidéo en grand nombre, laissez des commentaires dans la description plus bas et on va se dire à la prochaine. Bye bye!